Shalom à tous, peuple de Dieu, sur la chaîne Miracle de Dieu, en partenariat avec Kanguka. C'est une joie de vous retrouver ce mercredi matin pour ce moment sacré où nous voyons la main de l'Éternel en action. Les témoignages ne sont pas seulement des récits, ce sont des preuves vivantes que Dieu n'a pas changé. Préparez vos cœurs, car le Dieu qui a agi pour eux est celui qui répondra pour vous. Plongeons immédiatement dans ces récits de victoire qui vont booster votre foi. Laissez vos requêtes, ne repartez pas comme vous êtes venus. Écrivez vos sujets de prière dans les commentaires. Nous croyons qu'en accord avec la parole, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Partagez la vidéo, devenez des canaux de bénédiction. Cliquez sur le bouton partager pour envoyer cette vidéo à un proche ou dans vos groupes. C'est ainsi que nous faisons grandir notre communauté et que nous propageons l'Évangile. Que la paix du Seigneur vous accompagne durant cette écoute. Bon visionnage à tous. Je viens témoigner. Je suis un Tchadien, vivais précisément en Djamena. J'ai vu le merveilleux de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce que Dieu a fait pour moi, la manifestation sur moi. Mes frères, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. On est marié avec ma femme l'an 2020 et jusqu'à l'an 2025, on n'a même pas eu un enfant. On a cherché partout, à l'hôpital, chez les marabouts, il n'y a rien. Mais ma sœur m'a donné une émission. Avec cette émission que je prends et je prie, avant tout, on est parti chez les marabouts. On a trouvé une femme que elle a nous localisée et elle parlait que si c'est avec elle, on peut avoir des enfants. Si elle fait les choses là, si ça ne marche pas, on n'aurait pas un enfant jusqu'à notre mort. J'ai dit non, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Créateur. C'est Dieu qui t'a créé comme nous aussi. On est sorti pour l'hôpital. Les gens de l'hôpital, ils ont fait leur analyse. Ils ont parlé que ma femme, son kyste est fermé. Ils peuvent faire le kyste pour avoir un enfant. Et pour moi, c'est mon spermatozoïde est faible. Ils ont prescrit un médicament. J'ai pris pendant 3 mois. Ma femme a pris ces médicaments pendant 3 mois. On est reparti à l'hôpital pour faire l'examen encore. Le médecin me disait que mon spermatozoïde est toujours faible. Il faut que je prenne un autre médicament. Si ça ne marche pas, il prend le spermatozoïde pour moi et celui de la femme pour fabriquer et puis pour mettre à l'utérus. J'ai dit, c'est combien? Il me parlait de 2 millions. J'ai dit, ok. Dès qu'on sortait de l'hôpital, j'ai dit à ma femme, si quelque chose dépasse un homme, ça ne peut pas te dépasser. Seigneur Jésus, il va nous localiser, Seigneur. Dès que tu arrives à l'hôpital ici, pour un accouchement ou pour une visite, c'est par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je commence à prier. Le soir, le matin, à 4 heures, je commence à prier avec l'émission Kanguka. Jusqu'à je disais, si Jésus, si tu me localises, moi avec ma femme, je témoignerai dans cette année-ci, que cette année qui vient d'achever, au mois de décembre, je témoignerai dans cette mois-ci, que ça vienne derrière moi, que ça vienne achever. J'ai dit cela. Et après, j'écoute l'émission Kanguka. J'écoute le témoignage d'un homme qui a le même problème comme moi. J'ai dit, l'an 2020, qu'il est marié avec sa femme. Il a les problèmes comme moi. Il a prié, mais Dieu a localisé
dans l'année 2024 que Dieu a localisé, qu'ils ont eu un enfant. J'ai dit, si c'est ça, Seigneur, fais comme celui que tu as localisé. J'ai prié. Un jour, ma femme est tombée malade, mais je voudrais l'amener à l'hôpital où, avant tout, je voudrais chercher les médicaments pour qu'elle prenne. Mais j'ai demandé la consultation de la femme de mon grand frère, comme lui-même, elle est médecin. Je l'ai demandé, est-ce que quel produit que je peux acheter pour elle, qu'elle peut retrouver la force. Si c'est pali, je ne sais pas. Si c'est typhoïde, je ne sais pas. Mais son corps, ça chauffe. Elle disait, non, il faut que je cherche une baby-tex pour passer les textes pour voir est-ce que elle est enceinte ou bien non, avant de payer les médicaments. J'ai dit d'accord. J'ai parti pour payer les baby-tex. J'ai amené pour leur donner. Elle a passé une texte, mais ma femme, elle est enceinte. Alléluia, alléluia, ma femme, elle est enceinte. Je sais, ma femme, elle est enceinte. Gloire à Dieu, ma femme, elle est enceinte. Ma femme, elle est enceinte. Je remercie mon bon Dieu. Ma femme, elle est enceinte de 2 mois et quelques. Ma femme, elle est enceinte. Dieu nous a localisés. Dieu nous a écouté notre prière. Dieu est là dans Kanguka. Mes frères, mes sœurs, Dieu est là dans Kanguka. Prions avec un seul cœur. Dieu va exaucer notre prière. Je prie, Seigneur, de garder l'émission Kanguka, de garder Christ, de garder ses enfants, de garder sa femme, ceux qui travaillent avec lui, de garder ses collaborateurs, de garder par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est ça que je donne mon témoignage par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur de la RDC. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Je commence par vraiment, sincèrement, demander pardon au Seigneur pour le retard, pour un grand retard d'ailleurs. Pendant que je suis là en train d'achever durant cette semaine, l'Esprit était en train de me rappeler du promesse que j'avais fait au Seigneur à propos du témoignage que je lui ai donné tout à l'heure. Et je me suis dit que c'est le moment, je dois donner mon témoignage. Surtout me rappelant que moi j'avais obtenu mon miracle parce que j'entendais d'autres personnes témoigner et cela boostait ma foi à chaque fois que je priais avec Christ. Et c'est comme ça que ça résonnait, qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre mon témoignage aussi, alors que c'était important, il fallait que je témoigne. Alors voici mon témoignage. J'étais à la recherche de fruits de mes entrailles depuis que j'étais mariée. Ça faisait déjà 7 ans où les choses n'ont pas été faciles. Le soin médicaux, le traitement et tout, jusqu'au point où mon médecin parlait des spécialistes. Et pendant que je priais avec le pasteur, et j'entendais aussi les témoignages d'autres mamans, en tout cas beaucoup de mamans qui ont témoigné, ce qui boostait vraiment ma foi. Et je me disais toujours au fond de moi que si Dieu a fait pour elle, Dieu fera aussi pour moi. Alors j'ai continué à prier dans la foi. Déjà après un long moment de traitement, de prise de médicaments, quand c'était sans succès et que mon médecin commençait à donner des options pour voir un spécialiste. Et au fond de moi, dans la foi et dans l'humilité, j'avais dit si il faut aller voir un spécialiste qui est un homme, c'est qu'on s'arrêterait là, car moi j'ai un spécialiste, c'est Dieu qui est dans les cieux. Donc c'est comme ça que j'avais posé tout et j'avais continué à prier avec Christ. Et c'est quand
J'ai arrêté de stresser, de m'inquiéter et vraiment prier dans la foi, dire que Seigneur, je te fais confiance. Si tu as fait pour toutes ces mamans qui témoignent dans Kangoka, tu le feras aussi pour moi. Et c'est vraiment là que j'ai vu la main de Dieu. C'est vraiment là que j'avais vu la main du Seigneur. Vous savez, quand vous avez des problèmes de fertilité, vos menstrues déjà qui sont pas réguliers, c'est compliqué. Quand on est à la recherche des enfants, peut-être pour des mamans qui sont passées par là, elles se retrouveront et attesteront ce que je suis en train de dire. On fait des tests chaque mois dans l'espoir que on va avoir un résultat positif. Mais quand c'est négatif, ça brise le cœur, ça met vraiment au plus bas. Et les tests de grossesse, j'en avais acheté tellement. Et c'était une déception, il y a eu des pleurs. Et Kangoka, des visites de Kangoka, les prières avec le Christ, en tout cas ça a beaucoup aidé. Dieu nous a fait grâce, j'avais conçu. Et aujourd'hui ma fille est en train de totaliser 11 mois. Voilà pourquoi, en tout cas encore, je demande pardon au Seigneur, parce que c'est vraiment un très très grand retard. Aujourd'hui ma fille est en train de totaliser 11 mois. Je bénis Dieu pour la grâce que le Seigneur m'a faite de concevoir après 7 ans de fertilité, des dépenses dans des hôpitaux, traitements et tout. Et le temps de Dieu était arrivé et voilà, j'avais pu concevoir mon enfant et le Seigneur était avec moi. La grossesse était très très bien passée, sans maladie, sans aucune complication. Et même durant l'accouchement, le Seigneur m'avait assisté énormément. Ma fille est en train de grandir, une mignonne petite fille en santé. En tout cas, on ne peut que rendre gloire au Seigneur. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu bénisse Kangoka. Que Dieu bénisse Chris, les partenaires. Que Dieu bénisse Kangoka abondamment. Et par ce message, par ce témoignage, je voudrais encourager une maman ou toute personne qui attend son miracle, qui attend une réponse de la part du Seigneur, vraiment de ne pas baisser les bras et de continuer à prier dans la foi. Notre Dieu entend et Dieu est vivant. Et il n'y a pas que le miracle du bébé. Avant que je commence à écouter Kangoka, j'ai prié, j'étais chrétienne, mais vraiment depuis, avec l'écoute des Kangoka, le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. La crainte du Seigneur qui s'est vraiment installée, l'engagement avec le Seigneur qui est devenu sérieux. Le Seigneur m'a guéri aussi de beaucoup de maladies. J'avais des infections urinaires à répétition. J'ai plus ces problèmes-là. Le Seigneur a vraiment beaucoup fait. Des problèmes de tête. J'avais presque plus de vie. Le Seigneur a beaucoup fait, vraiment énormément. Et je suis si reconnaissante. Et je le rends gloire, je le rends grâce, je le bénis et que Dieu bénisse Kangoka. Voici mon témoignage. Shalom, Père de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis MSC de la RTC et je me suis déplacé de mon province d'origine pour aller dans une province rurale pour des raisons de service. Et là, j'ai fait plus de 7 mois. J'ai eu un problème de démangeaison terrible. Tout mon corps, j'ai commencé à me gratter. Quand j'ai fini les bains, je me gratte. Même si je n'ai pas fait les bains, la nuit, je dois me gratter. Il y avait même eu des apparitions un peu cutanées sur mon corps. J'ai pris les médicaments, on m'a transcrit les médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais je me suis dit, maintenant, finalement, je suis fatigué de prendre les médicaments. Je mets ces problèmes dans la main du Seigneur et je suis sûr que je vais guérir. J'ai commencé à prier pendant la prière du samedi. Je dois prier avec les serviteurs de Dieu et montrer mon problème de grattage. Mais un jour, l'homme de Dieu a parlé dans sa prière qu'il y a un monsieur qui souffre de grattage et de démangeaison et qu'il est guéri. J'ai saisi la parole de connaissance. En saisissant cette parole, il s'y est passé une semaine sans que je ne voie le changement.
Mais j'ai continué à dire au Seigneur parce que j'avais la foi. J'ai dit, c'est à moi qu'on a adressé cette parole. Même s'il y a une semaine, même si ça se passe 2-3 semaines, je vais guérir ces grattages. Je vous l'ai dit, peuple de Dieu, j'avais beaucoup souffert parce que la nuit, je ne pouvais même pas dormir. J'ai commencé toute la nuit à me gratter. Et je devrais prendre aussi le somnifère pour trouver le sommeil. Mais le Seigneur m'a déjà touché. Après 2 semaines que j'ai eu la parole de connaissance, je me suis retrouvé, je ne me gratte plus. En tout cas, c'est pour cela, je témoigne que notre Dieu, c'est notre Dieu vrai. C'est le vrai Dieu. L'homme de Dieu est en train d'être utilisé par notre Dieu. Lui, il prie en priant et nous nous guérissons. Oh Seigneur Jésus, tu es si beau, mon Dieu. Je bénis l'homme de Dieu Christ. Je bénis son épouse, je bénis sa famille, je bénis tous les membres de Kanguka, les intercesseurs. Je bénis aussi, bien entendu, les auditeurs et les gens qui ont l'habitude de témoigner. Parce qu'en donnant le témoignage, c'est une façon d'évincer le diable. Et quand on donne le témoignage, ça renforce la foi des auditeurs. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie mon Dieu qui a mis sa main sur moi pour que je trouve la guérison. Merci l'homme de Dieu, merci à tout le monde. C'est à cela où je voudrais classer mon témoignage. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune femme vivant au Gabon. Je viens faire mon témoignage ce matin. Que mon témoignage serve à fortifier quelqu'un qui était dans la même situation que moi, à lui dire que Dieu est vivant, que Dieu nous écoute, il ne nous abandonne pas. Alors, j'ai connu Kanguka en 2021, après mon mariage civil, par ma mère qui m'envoyait des audios que je n'ouvrais même pas. Et j'ai commencé à écouter Kanguka, mais je n'avais pas la foi, je ne croyais pas. Je me disais que c'était des gens qui, comme d'autres pasteurs, qui font des témoignages, qui payent des gens pour faire des témoignages. Et j'ai écouté pendant toute l'année 2021 jusqu'en 2022, mais sans conviction. Et j'ai abandonné. J'ai repris à écouter Kanguka en 2023. J'ai bien repris à écouter Kanguka en 2023, en mi-année, vers juin par là. Alors, mon histoire est celle-ci. Mon époux et moi, nous avons une fille de 10 ans aujourd'hui. Et lorsque je suis tombée enceinte, aussi miraculeusement de cet enfant, pendant la grossesse, j'ai remarqué que mon époux n'était plus comme avant. J'ai accouché et ça n'allait pas dans notre foyer. Ça n'allait vraiment pas. J'ai 2 témoignages à vous faire. Ça n'allait vraiment pas. Et de 2015 à aujourd'hui, Dieu a fait des miracles. Ce Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le glorifier, je ne sais pas. Mais j'ai écouté tout au long de 2023, 2024, 2025, j'ai écouté des témoignages des femmes qui avaient le même problème que moi. Mon mari souffrait du dysfonctionnement rectile. C'était difficile à la maison. C'était vraiment difficile, je vous assure. Et j'ai passé ces moments dans la prière à écouter Kanguka. J'ai commencé à mettre toute ma foi. J'ai écouté des témoignages où une femme qui avait le même problème que moi et son mari a été guéri, a retrouvé tous ses sens. J'ai rendu gloire à Dieu pour elle et j'ai dit à Dieu que un jour aussi tu feras pour moi. Je vais vous dire, peuple de Dieu, il n'a eu aucun signe de l'esprit qui a parlé en lui, non.
J'ai toujours prié pour mon époux. J'ai toujours prié pour mon époux. J'ai toujours demandé à Dieu que Seigneur, pardonne mon époux pour son incrédulité. Mais tu dis que si l'une des deux personnes prie, tu sanctifieras l'autre. Seigneur, je te supplie de sanctifier mon époux. Et une fois, je ne me rappelle plus, j'ai pas une seule fois, plusieurs fois, j'ai écouté Christ dire une parole de connaissance qui disait que il y a une femme qui prie pour son époux qui souffre, qui a le dysfonctionnement rectile. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, je reçois, Père éternel, je reçois pour mon époux. Je reçois au nom de Jésus. Et à chaque fois, je recevais, je remettais les prières de 2021, les prières de 2022, les prières de 2023, où je continuais à recevoir, peuple de Dieu, le miracle s'est fait, le miracle s'est produit, Dieu est grand. Oh Seigneur Jésus, je te glorifie et je te rends grâce. Il y a 5 jours, lundi, mon époux a commencé à être un homme. Oh Seigneur Jésus, je rends grâce. Les mots sont petits pour exprimer mon infinie reconnaissance envers toi. Oh Seigneur Jésus, ma famille, nous prions tous les jours pour vous, Christ, pour l'équipe Kanguka, pour vous, pour votre femme qui facilite l'œuvre. Oh Seigneur, je ne sais comment vous dire. Estras et sa femme et ses enfants, que Dieu vous bénisse. Tous ceux que je ne connais pas les noms, tous ceux qui contribuent à la bonne marche de l'émission Kanguka, ceux qui témoignent, ceux qui prient pour Kanguka, que Dieu vous bénisse, que Dieu ne vous oublie jamais. Ce témoignage que je fais, je ne pouvais pas imaginer que Dieu aussi allait me visiter. Dieu aussi allait toucher ma famille, toucher mon époux. Oh Seigneur, que les partenaires qui contribuent à ce que cette émission soit écoutée, même dans les plus profonds villages, que Dieu se souvienne de vous. J'ai témoigné pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une jeune Burkinabé vivant au Burkina. Je tiens à donner mon témoignage ce matin. C'est en septembre, lors d'une de mes permanences au service, que j'avais mangé et juste après avoir fini de manger, je suis rentrée à la maison, que je sentais comme si c'était un arrêt au niveau de ma gorge. 4 jours se sont passés et que le mal continuait. Ça persistait. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai consulté. Ils ont regardé à travers ma gorge, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu d'arrêt. Ils m'ont prescrit des médicaments, si toutefois c'était un arrêt, que ça allait passer. J'ai pris les produits. 1 semaine s'est passée, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Le mal continuait toujours. Je ne pouvais pas avaler la salive, ça ne faisait pas mal, mais tu sens comme si c'est quelque chose qui a arrêté au niveau de ta gorge. Et il arrivait que souvent les nuits, ça bloquait ma respiration. C'est là que j'ai décidé de prier avec Kanguka. Je connaissais Kanguka bien avant, je priais pour autre chose. Je connaissais l'émission bien avant. Donc c'est là que j'ai décidé de prier avec Kanguka. Je télécharge chaque fois, les prières de samedi, je prie. Souvent même je rentre dans les archives. Souvent c'est sur YouTube, je prends les prières du jour, je prie avec. Et c'est là qu'une fois, lors de la prière des malades de samedi, que Christ a eu une parole de connaissance où il a dit qu'il y a une femme qui met la main au niveau de la gorge et qu'elle souffre de la grande thyroïde, qu'elle est guérie, J'ai crié, j'ai dit je reçois, je dis je ne souffre pas de la grande thyroïde mais je reçois pour moi. Parce que j'avais fait toutes sortes d'examens. Tout ce qu'on m'avait demandé comme examen, j'ai fait. J'ai fait la radio. On me dit qu'il y a rien, qu'il y avait pas un arrêt. On m'a demandé d'aller faire encore un autre examen. Ça dit c'est une caméra, on a placé à travers les narines jusqu'au niveau de la gorge. Ils ont visualisé rien. Ils n'ont rien vu au niveau de la gorge. Rien. Mais ça me dérangeait. Je ne pouvais même pas avaler même la salive. Quand je vais avaler, ça me dérangeait beaucoup. Ça me dérangeait.
Au début, je me suis mise à prier, à me lamenter. En temps, j'ai dit non. J'ai dit, je vais arrêter tout ça là et je vais me concentrer à prier. J'ai dit, je sais que cela, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu arrive à guérir les gens qui sont malades de l'hépatite B, du sida, des femmes qui n'arrivent pas à concevoir, si Dieu arrive à le faire pour eux, c'est qu'il peut aussi me guérir. C'est là, j'ai fléchi genoux, j'ai prié. Donc, quand ce samedi, j'ai prié avec l'homme de Dieu et il a eu cette parole de connaissance. J'ai reçu pour moi, j'ai prié, j'ai crié. Le samedi est passé, dimanche, lundi. Je n'ai pas prêté attention. Et pourtant, le mal avait diminué. Ça avait diminué, mais je n'avais pas prêté attention. C'est comme ça, une semaine s'est passée. Je n'ai pas senti le mal. Un soir, j'étais là assis. J'ai dit, moi, je ne sens plus l'arrêt comme avant. Le lendemain, je me suis au réveil, j'ai commencé à sentir un peu. J'ai dit non. J'ai dit ça, je sais que c'est l'œuvre de l'ennemi. J'ai dit, c'est le diable qui veut me tester. J'ai dit, mais il est vaincu au nom de Jésus. J'ai dit, moi, je suis guéri. Je sais que je suis guéri. Donc, c'est là, je tiens à donner mon témoignage ce matin. Car je sais que cela peut édifier une autre personne. Voilà, cela peut édifier. Les témoignages, ça édifie vraiment. Je tiens à dire merci à l'homme de Dieu, à toute sa famille, à toutes les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à toute l'équipe de Kanguka. Moi, je suis un Congolais de la RDC. J'habite ici à Kinshasa. Je viens témoigner pour la grâce, la guérison que Dieu m'a accordée. Et j'ai suivi Kanguka depuis la période de Covid-19. Alors, arrivé à un moment donné, j'avais un problème de yeux. Je voyais très flou et j'étais parti à l'hôpital. C'était en 2022. On m'a fait des examens. On a trouvé que j'avais un problème. Il fallait que je puisse porter les lunettes médicales. Alors, j'ai acheté des lunettes. Quelques années après, en 2023, ça n'allait pas. Je voyais toujours flou. Et je suis parti encore voir l'ophtalmologue. Il m'a fait des examens, il m'a dit que non, j'avais de l'uvéite. Voilà, c'était ça la maladie qu'il avait constatée dans mes yeux. Il s'agissait de l'uvéite. La guérison de l'uvéite est très compliquée, tout ça, il me disait. J'ai quitté cet hôpital-là, je suis allé faire l'examen encore ailleurs. On va me confirmer la même chose, que j'avais de l'uvéite. Et je suis retourné au premier ophtalmologue. Il m'a prescrit quelques produits. Il m'a recommandé que non, on devait m'injecter ces produits-là dans les yeux. Donc, mes frères et sœurs, c'était pour la première fois dans ma vie de voir comment on peut prendre les produits, tirer avec des seringues et les piquer dans les deux yeux. Alors, je lui ai dit, c'est possible. Il me dit oui. On appelle ça injection intravitréine. Injection intravitréine. Donc, on tire des produits dans des seringues spécifiques et on vous injecte, on vous pique dans les deux yeux. C'était pas facile pour moi, mais j'avais accepté. J'ai prié, je suis allé, accompagné avec mon épouse. On m'a fait cette injection-là. Et toute la journée, j'ai senti comme si j'avais de l'eau, comme quelqu'un qui venait de se laver dans la piscine et qui avait de l'eau à l'intérieur de ses yeux. Et après, on va me prescrire des lunettes. Je lui demande pourquoi cette injection. Il m'a dit, cette maladie, on ne peut pas la traiter, mais on a injecté le produit pour empêcher que ça puisse se répandre dans tous les yeux et que vous devenez aveugle. Quelques semaines après, 1 mois, 2 mois, je suis allé chez un autre ophtalmologue pour le contrôle. Il m'a dit, j'ai toujours l'uvéite, accompagné glaucome, quelque chose comme ça. Ce dernier me dira qu'il était important pour moi de porter des lunettes encore et que ces lunettes-là, si je ne les portais pas, dans une année, je ne verrai plus parce que
cette maladie est en train de prendre de tous mes yeux à grande vitesse. Donc, il s'agissait de l'uvite et des cataractes. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse que je ne vois plus une autre chose à faire si ce n'est que de me livrer entre les mains de Dieu pour prier. Alors, j'ai mis mes lunettes médicales à côté, je commençais seulement à suivre l'émission de Kangoka, prier, et un jour, l'homme de Dieu parla, des gens qui avaient des problèmes des yeux, tout ça là, j'avais saisi ces messages, mais j'avais du mal à témoigner. Pourquoi? Parce que Christ nous disait toujours, si vous êtes guéri, si vous voulez témoigner, il faut aller à l'hôpital, refaire l'examen et confirmer que vous êtes guéri. Là, vous pouvez revenir pour témoigner. Et moi, je ne faisais pas ça. Après, c'est seulement cette année, je vous dis, depuis que j'ai jeté mes lunettes et que les médecins là m'avaient dit que dans une année, je ne verrai plus jamais, dans des prières, je suis toujours accroché et je vous dis, j'ai conduit même la nuit sans lunettes. Et c'est seulement le samedi passé que j'irai vraiment voir encore le premier ophtalmologue qui me reçoit, me dit comment tout ça, je lui ai expliqué. Il fait l'examen, me dit, mais monsieur, je ne comprends pas. L'UVI, tu n'as plus d'UVI. Et tout ça, il m'a fait lire une Bible avec des petites écritures que j'ai lues sans lunettes. Donc, c'était la gloire de Dieu. C'est pour ça que je suis venu témoigner la grandeur, les miracles de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangoka, qui bénisse Christ, toute sa famille, avec tous les auditeurs. Lui attachons-nous toujours à Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui est le Créateur. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis là pour rendre un témoignage parce que depuis longtemps, je devais le faire. Mais il y a une voix qui me retenait. Je voudrais par la même occasion demander pardon à notre Père Céleste pour le retard avec lequel je rends ce témoignage. Il faut dire que je souffrais de sinusite. Et ma mère m'a fait savoir que lorsque j'avais l'âge de 6 à 7 mois, je suis tombé du haut d'une table sur la tête. Et j'avais une infection. Et cette infection se révélait par la sinusite. Mes narines étaient toujours mouillées et une odeur sortait de mes narines à chaque fois. Ce qui faisait que j'avais des odeurs buccales et nasales. Et un liquide blanc sortait parfois, comme sous forme de meuve. Et j'en ai souffert jusqu'à ce que je sois à l'université, jusqu'à aujourd'hui. Mais, lorsque j'ai reçu l'émission Kangoka, j'ai commencé à prier un jour avec Christ. Et le Seigneur m'a localisé. À travers la prière, j'ai reçu la visitation. Et Christ a dit qu'il y a un homme qui souffre de sinusite depuis plusieurs années. J'ai saisi cette parole. J'ai reçu ma délivrance. Le lendemain, j'ai constaté que mes narines ont séché. Il n'y avait plus de liquide qui coulait de mes narines. En tout cas, je voudrais rendre témoignage parce que le Seigneur s'est souvenu de moi et il m'a délivré. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Et il se souvient toujours de nous lorsque nous lui faisons confiance et nous mettons toute notre foi en lui. À travers l'émission Kangoka, il voudrait lancer un appel à tous ceux qui doutent encore qu'il y a Dieu dans Kangoka. Ainsi, j'ai fait mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers auditeurs, auditrices de Kangoka. Je viens ce matin donner mon témoignage parce que Dieu a agi. Jésus agit encore. Le lundi 12, je suis allé au travail. Je suis rentré avec une douleur au ventre. Je suis rentré, j'ai dit à mes enfants, je sais pas, mais j'ai une douleur au ventre, je comprends rien. Et j'ai commencé à écouter les prières de Kangoka. Je suis rentré dans les archives, les prières de janvier. J'ai commencé la prière, j'ai commencé à prier. Après, je suis rentré dans les archives, j'ai pris des prières là-bas. Je suis rentré me coucher, je priais avec, jusqu'à 1h du matin. J'avais envie d'aller au sel. Je me suis levée, je suis rentrée. Je suis assise, j'ai commencé. C'était pas diarrhée. Tout d'un coup, j'ai senti, j'avais une chaleur prendre tout mon corps. J'ai enlevé mon pyjama que j'avais porté, j'ai jeté.
Je me sentais plus. C'est comme si j'étais en train de partir, de mourir. D'abord, j'ai appelé mon fils. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, viens, ramène-moi de l'eau. Mon fils s'est levé avec colère. Oui, demain à l'école, il a commencé à parler. Je lui ai dit, dans ce cas, réveille-moi ta sœur. Il a réveillé sa sœur elle est venue. Je sentais que j'étais en train de partir, de mourir. J'ai crié, comme Christ l'a dit. Un jour, son fils était malade. Il sentait plus son fils. Il a crié, Yeshua. Moi aussi, j'ai crié, j'ai dit, Yeshua, à 1h du matin, là. J'ai dit, je recriais, Jésus. Quand j'ai fait crier comme ça 2 fois, oh Seigneur Jésus, j'ai ressenti une fraîcheur. J'ai commencé à vomir. Je fais des selles, je vomis. Je fais des selles, je vomis. Je disais, Seigneur, si tu m'as délivré, je vais témoigner. Si tu m'as délivré, je vais témoigner ta puissance. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Je veux dire merci à notre Seigneur Jésus. Je veux lui dire merci. Oh Père, mon âme n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a redonné vie. Je veux lui dire merci, lui rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance. Merci Seigneur, merci Jésus, merci. Bénis encore ton serviteur Christ, Seigneur. C'est Dieu qui l'utilise, c'est Jésus qui l'utilise. Je veux lui dire merci. Lui rendre toute la gloire, l'honneur à Yeshua. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Que notre Dieu continue de l'utiliser puissamment pour son peuple. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, tout-puissant, glorieux, admirable. Oh Seigneur, merci, merci, au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens rendre mon témoignage pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Je souffrais énormément de douleurs abdominales et je suis allée à l'hôpital suite à une fausse couche. Les médecins ont diagnostiqué un kyste ovarien à l'ovaire droit et une dystrophie du côté gauche. Et donc, le médecin, sinon le gynécologue, a insisté que je fasse dans l'urgence une opération parce que le kyste avait pris un volume très très considérable et qu'on ne pouvait plus tarder. Il fallait que je fasse une opération dans l'urgence. Alors j'étais vraiment paniquée. Je suis rentrée à la maison, j'ai informé mon époux. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Mais après, je me suis dit que non, c'est pas possible. Je peux pas aller me faire opérer, j'ai refusé cette opération-là. Non seulement j'ai fait une fausse couche, j'ai pas eu l'enfant, et je vais aller me faire opérer. Non, je peux pas. Le Seigneur va faire. Alors j'ai commencé à écouter Kanguka. Il faut dire que Kanguka, depuis 2021, j'ai reçu le lien, mais je n'écoutais pas, je m'intéressais pas à ça. Souvent, on m'envoyait les audios, mais je m'intéressais vraiment pas à ça. C'est à partir de l'année 2024, j'ai commencé à écouter, à m'intéresser à ça. J'ai vu que les enseignements me faisaient du bien. Alors j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça. Régulièrement, j'écoutais, et surtout les témoignages de samedi, j'écoutais. Et donc, quand je suis revenue, ça c'était en 2024, j'étais à l'hôpital, et c'est là qu'on m'a diagnostiqué ce mal-là. Et depuis mai 2024, jusqu'en 2025, je ne voyais plus mes règles. Les médecins m'ont prescrit toutes sortes de médicaments, mais rien n'a changé. J'ai aussi fait des traitements africains, rien n'a changé. Alors j'ai laissé tomber les traitements du côté de la médecine, du côté traditionnel. Et j'ai dit que non, si l'Éternel a fait pour les autres, alors il fera pour moi. Quand j'ai écouté le témoignage de la dame qui a conçu à 60 ans, j'ai dit waouh. L'Éternel qui a fait concevoir cette dame de 60 ans, l'Éternel qui a guéri les cancers, qui a guéri toutes ces maladies incurables, qu'est-ce que c'est qu'un saint kyste? Que lui ne peut pas guérir, puis moi je vais aller me faire opérer. Alors je refuse. Parce que s'il a pu
Je veux une solution pour ces cas incurables. C'est pas pour un simple kiss que je vais aller me faire opérer. Dieu va faire pour moi. Alors j'ai oublié cette histoire d'opération. À chaque fois j'écoutais les prières de samedi, je bâillais à chaque fois, les larmes sortaient de mes yeux. Mais moi, je ne savais pas que c'était vraiment une étape de ma délivrance. Pour moi, peut-être que je sais pas avoir sommeil, ou bien c'est la paresse. Donc je me forçais pour être concentrée, mais en tout cas, je bâillais. Je bâillais tellement. Et après, quand je finis d'écouter, le bâillement cesse. Et ça a duré sur une longue période. Un jour, j'ai aussi écouté la croisade d'Ottawa et je suivais l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance où il disait, il y a une dame qui n'a pas encore atteint l'âge de la ménopause, mais qui ne voit plus ses règles depuis plus d'1 an. Tu es guéri maintenant, tu es délivré. J'ai saisi, j'ai dit Amen, je reçois. Parce que moi aussi, ça me faisait déjà 1 an que je voyais plus mes règles. C'était que des douleurs. Je ne voyais plus mes règles. Je ne pouvais vraiment, il était vraiment pas épanoui. Alors, après avoir écouté cette croisade-là, après avoir prié avec l'homme de Dieu, le lendemain, j'étais en train de faire la cuisine et mes menstrues ont commencé à venir. J'ai glorifié vraiment le nom du Seigneur. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Quelques mois plus tard, je suis retournée à l'hôpital pour aller faire une nouvelle échographie pour voir à quel niveau j'étais. Et à ma grande surprise, le gynécologue m'informe que madame, vous n'avez aucun problème de santé. Vous n'avez pas de kyste ovarien. Vos ovaires sont en très bon état. Vous n'avez pas de dystrophie. Vous n'avez pas de présence de traces de myome. Tout va bien, vos trompes, vos ovaires, votre utérus, tout en très bon état. Alors j'ai glorifié vraiment le nom du Seigneur. J'ai béni le nom de Dieu. Parce que ce même médecin qui m'avait dit que je devais faire, dans l'urgence, je devais me faire opérer, c'est ce même-là qui vient m'annoncer qu'il n'y a plus de problème. J'ai vraiment béni le nom du Seigneur. J'ai rendu grâce à Dieu. Mais depuis lors, je devais faire le témoignage et je ne savais pas comment procéder pour envoyer le témoignage. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas comment rendre le témoignage. C'est tout à l'heure, étant en train de fouiller, j'ai cliqué dessus, alors j'envoie mon témoignage. Et je demande pardon au Seigneur pour le retard. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de tous ses intercesseurs qui prient jour et nuit pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, qui prient jour et nuit pour toutes ces âmes qui sont en souffrance. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu continue de vous bénir, qu'il ne cesse vraiment de vous élever. Que Dieu vous bénisse en abondance. Et témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom la famille, je suis là pour témoigner le merveille de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Je suis de la République démocratique du Congo, précisément j'habite Lubumbashi et j'avais un problème de pied depuis 2023. Fin 2023, j'avais un problème de pied qui me faisait très mal. Donc, en commençant par mon pied droit, en commençant par le gros orteil, ça vient jusqu'au genou et ça monte jusqu'à la hanche et ça me faisait très mal. Donc, l'unique chose pour calmer ça, c'était de m'asseoir. Alors j'avais très mal, même pendant que je suis en train de faire des courses, j'avais des douleurs, très fortes douleurs que je n'en pouvais plus. Et je suis allée dans des hôpitaux, plusieurs hôpitaux, ils n'ont rien vu. Ils ont fait des radios, ils ont fait des examens, et il n'y a rien de spécial. Non, les autres disent non, diminution de magnésium, les autres disent non, vieillissement des os, mais il n'y avait pas de quelque chose de concret pour dire que c'est telle maladie, il n'y en avait pas. Mais moi, j'avais toujours mal, j'avais tellement mal que, en tout cas, ça commençait à m'agacer. Mais je continuais à prier parce que je savais déjà Kangoka, alors je continuais toujours, j'étais toujours là en train de prier avec Kangoka, je priais toujours. Et une fois, un petit que je connais qui vient me dire, non, madame, avec ton pied qui fait toujours mal, j'ai quelqu'un qui peut te soigner de manière traditionnelle. Bon, comme j'avais tellement mal, je me suis dit, bon, que j'essaie quand même de manière traditionnelle.
Le monsieur est venu, il a regardé, il a dit non, c'est sûr et certain, tu avais piétiné quelque chose qui n'était pas destiné à toi, mais tu avais piétiné, c'est pour cela, ça ne gonfle pas, mais j'ai de fortes douleurs. Alors, il m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire? Oh non, il faut faire des incisions, donc, des petites pleues là qu'on fait avec des lames de rasoir. Je dis, je suis désolée, je suis chrétienne, ce genre de pratique, je ne le fais pas. Je dis, s'il n'y a pas d'autre moyen, en tout cas, si c'est l'unique moyen, en tout cas, je ne peux pas le faire. Oh non, c'est l'unique moyen. Je dis non, je suis désolée, je le fais pas. Alors, c'était fini. Il est parti. Je suis restée. Mais, donc, c'est comme si on a triplé cette douleur-là. La douleur est devenue double. Donc, pendant que je suis encore sur le lit, j'ai encore des très fortes douleurs. Je n'ai pas encore mis le pied par terre, mais ça me faisait tellement mal que deux fois, il y a les larmes qui coulaient, j'avais tellement mal. Donc, c'est comme si on m'a dit, comme tu ne veux pas le faire, attends, tu vas voir. Donc, j'avais encore des fortes douleurs. Et je dis à Dieu, tout dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Tu es l'alpha et oméga de ma vie. Alors, c'est toi qui décides. Si je vais rester comme ça, durant toute ma vie, avec cette douleur, tout dépend de toi. Je préfère de rester comme ça. Mais me faire des incisions de petits pleurs là qu'on fait avec les histoires de gris-gris, je le ferai pas. Je le ferai pas. S'il faut que je reste comme ça, je vais rester comme ça. Alors, je suis restée comme ça. Je continue à prier. Chaque samedi, je prends une prière de Kanguka. Des fois, j'entre dans des archives, je prends de prières, je continue à prier. En tout cas, moi, personnellement, je n'avais pas de manifestations fréquemment, non. Des petites manifestations, peut-être la diarrhée, peut-être, du vertige, mais pas intense, non. Je continue à prier avec Kanguka, Fin 2025, c'était un dimanche, j'étais en train de faire le ménage à la maison. J'ai une chaise qui n'est pas en bon état, dont le pied est un peu abîmé. Pendant que j'étais en train de faire le ménage, je me cogne. Alors ça m'a fait très mal et j'ai vu le sang sortir, mais je n'avais pas regardé c'est comment, parce que ça m'a fait vraiment énerver de me cogner comme ça, et puis ça fait tellement mal. C'est le même pied que j'ai toujours eu mal, et puis je me cogne encore là-bas, j'avais encore très mal et ça m'avait beaucoup énervé. Alors, je me suis pas intéressée. Et puis, c'est fini, je me suis lavé, le sang est sorti, je me suis lavé, j'ai enlevé le sang, tout là. Et le lendemain matin, je suis partie au boulot, j'avais porté des chaussettes. Le soir, on met des chaussons, j'ai vu que les chaussettes étaient collées avec la plaie, je me suis rendu compte, je me suis dit, apparemment, c'était un peu grave. Je regarde comme ça, je vois 3 plaies qui s'essuient en ligne droite. C'est comme si on vient d'éteindre. Donc, on t'a insusé, comment dire. Donc, c'est comme si on a, je sais pas comment on appelle ça. On vient de faire des incisions là. 3, ça se voit vraiment 3. Je me suis dit, c'est quoi ça? Bon, je n'avais pas d'autres idées. Je laissais le mardi, le mercredi, le jeudi. Je me suis rendu compte que je n'ai plus de douleur. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais que ça fait 2-3 jours, je pense que je n'ai plus de douleur. Il dit, c'est vrai? J'ai dit oui. Alors, il m'a dit, observe. Je commence à observer jusqu'aujourd'hui, même pas un tout petit. Donc, il n'y a pas de douleur, même pas un peu. Même pas un peu. Et voilà ce que Dieu a fait. Il a fait ça lui-même. Il est grand, il est alpha, il est oméga. Je sais pas quoi dire. C'est tellement vivant, c'est tellement réel que j'étais bouche bée, je n'en revenais pas. Mais il a fait ça lui-même. Alors, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire chaque jour dans nos vies. Je dis merci à Dieu pour tout le monde
qui sont en train de voir leur miracle, pour tout le monde que Dieu est en train de visiter chaque jour de notre vie. Je rends grâce à Dieu, je dis merci. Je bénis Chris, je bénis sa femme, je bénis les intercesseurs, je bénis tout le monde qui sont là pour Kangoka. Je dis merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je témoigne. Shalom, mes sœurs, mes frères de la famille Kanguka. Je viens ce matin pour présenter mon témoignage. Aujourd'hui particulièrement, j'ai compris qu'il était nécessaire que j'apporte ma reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses grandes œuvres dans ma vie. Voilà. J'ai connu Kanguka depuis le mois de mars 2023 et j'ai reçu beaucoup de guérisons. Voilà. Et je suis béninois et lors du passage de la croisade à Cotonou, j'étais déjà avec ma femme. Déjà, depuis la veille, nous étions sur le site où nous sommes restés et le lendemain, nous sommes restés, nous avons suivi la croisade de bout en bout. Nous avions beaucoup de soucis. Donc, nous attendions des bénédictions de la part du Seigneur. Mais avant-hier, le mardi, il s'est passé quelque chose qui a fait que là, j'ai vu que Dieu nous écoute et Dieu a répondu à notre prière. Voilà. Ma femme souffre assez souvent des maux de tête, de violents maux de tête. Et ça revient périodiquement. Et ces derniers temps, ce n'est pas facile. Elle ne sait plus où rester. Même les comprimés qu'elle prenait ne la guérissaient pas. Alors, mardi dernier, la nuit, ça a repris encore de plus belle, d'une manière violente. Je me demandais s'il faudrait que je l'amène à la clinique ou bien quoi. Alors je me suis dit, je lui ai demandé d'aller se coucher. Et j'ai fait mettre une serviette mouillée sur sa tête. Et après, j'ai mis l'émission Kanguka du samedi dernier. Et nous avons commencé par écouter. Je l'ai assisté et nous étions là. Et ça a passé. L'homme de Dieu, Christ, a commencé par prier. Il a prié, c'est terminé. Après ça, je suis allé dans les archives et j'ai sélectionné l'année 2020 et le mois d'avril. J'ai pris également un samedi que nous avons écouté. Et à la fin, j'ai remarqué que ma femme est entrée dans le sommeil. Elle respirait normalement, elle ne se plaignait plus du tout. Donc, apparemment, elle a dormi jusqu'au matin. Le matin, elle a dit qu'elle se sentait très bien. Il n'y avait plus de maux de tête depuis 3 jours, c'est fini. Il n'y a plus de maux de ventre. À son réveil, c'est terminé. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons plus senti de maux de tête. Mieux encore, moi-même, j'ai souvent des douleurs au niveau de mon coude gauche. En effet, j'avais été opéré de ma jambe droite et je tiens souvent
une canne du côté gauche. Alors, depuis plusieurs semaines, voire 2 mois, au moins déjà, ou 3 mois, je sens des douleurs au niveau de mon coude. Et surtout, la nuit, surtout au réveil les matins. Au réveil les matins, la douleur est intense. Je suis obligé de prendre une pommade, de masser mon avant-bras et mon bras au niveau du coude. Alors, et c'est comme ça durant toute la journée. Je ne peux même pas me coucher sur le ventre et mettre les coudes sur le matelas. Je ne le peux pas. Or, lorsque nous écoutions l'émission que j'ai sélectionnée en 2020, Christ en priant a dit, il y a quelqu'un qui a des douleurs dans le coude du côté gauche, c'est un homme. Alors j'ai saisi l'occasion, j'ai dit, c'est moi, Seigneur, merci, je suis guéri. Je vous assure, cette nuit, instantanément, j'ai commencé par brandir mon doigt, l'étendre, le plier, le bras, instantanément, jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai plus senti de douleur. Même les douleurs que je sens au réveil le matin, la pommade est là, je ne la mets plus. Même pour faire ces témoignages, je suis couché à plat ventre et j'ai les coudes sur le matelas. Je n'ai pas senti de douleur. Une fois encore, je viens remercier le Seigneur parce que j'ai la preuve une fois encore que il nous écoute et il nous exauce. Je voudrais remercier Christ avec toute son équipe. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Gabonaise, je vis au Gabon, précisément à Libreville, je viens donner mon témoignage. La semaine dernière, je prenais une douleur au niveau de la poitrine. Et cette douleur était tellement intense que j'avais même du mal à respirer. Samedi dernier, je me suis réveillée. À 7 heures, j'ai écouté les témoignages. J'ai fait la prière avec Christ. La douleur était toujours là. J'ai traîné cette douleur toute la journée du samedi. Elle était tellement intense que j'avais même peur de faire un arrêt cardiaque. Et à minuit, je me suis réveillée, j'ai mis la même prière. J'ai écouté les témoignages et j'ai prié encore. Je disais à Dieu que si tu me guéris, vraiment, je vais témoigner. Si tu ôtes cette douleur-là, vraiment, je vais témoigner. Parce que j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur parce que la douleur était vraiment intense. J'avais peur. Et j'ai terminé de prier. Je me suis allongée, j'ai dormi. 3 heures, je ressens comme si on me piquait des aiguilles au niveau de la poitrine. Et là, la douleur était 3 fois plus intense. Je dis que, Seigneur, c'est comment à l'heure là, cette douleur là, mon Dieu. Pourtant, j'ai prié, Seigneur. C'est quoi cette douleur-là à l'heure-là? Si quelque chose m'arrive, je vais faire comment? Je suis seul, Seigneur. Mais je dis non, je suis pas seul. Toi, le Saint-Esprit, tu es avec moi. Je vais me réveiller le lendemain. Je vais vivre. Donc, j'étais en train de me torturer sur le lit. 4 heures. La douleur a disparu. Je me suis réveillée le matin. Je suis allée à l'église. Sur le chemin de l'église. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me rappelle. La personne me dit, mais tu as dit que si Dieu te guérit, tu vas témoigner, non? Je dis que, mais tiens, je n'ai plus mal. Les choses que je n'arrivais pas à faire dans la voiture, je faisais ces choses-là. Je touchais même la poitrine. Vraiment, je touchais. Je dis que, je n'ai plus mal. La douleur a disparu. Je dis que, on ne sait jamais, je vais d'abord attendre 3 jours, voir vraiment si la douleur ne va plus revenir et je vais témoigner. J'ai attendu les 3 jours. En temps les 3 jours, je priais. Je disais à Dieu que ce que tu fais reste et demeure éternel. Je sais que tu m'as guéri. Vraiment, j'ai attendu les 3 jours. La douleur n'est plus revenue. Et c'est comme si quelqu'un me rappelait, mais tu as dit que tu vas témoigner. Voilà pourquoi je me réveille à cette heure-là, pour donner mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Je dis à Dieu merci vraiment. Je ne sais même pas de quoi Dieu m'a libéré. Je ressentais une douleur qui n'était pas vraiment agréable, qui me touffait même. Et j'avais même peur de faire un arrêt cardiaque. Mais l'Éternel m'a délivré de cette douleur. Je viens dire merci à Dieu, merci à toute l'équipe de Kangoka qui intercède, les partenaires, Christ et son époux. Je viens dire vraiment merci à toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Je donne mon témoignage. Shalom.
Je suis M. Ndri. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Par ce témoignage, je veux bénir le nom de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Mon frère et ma sœur, il y a Dieu dans Kanguka. Oh. Écoutons Kanguka. Écoutons Kanguka. Oui, frères et sœurs, je suis, grâce à Kanguka, aujourd'hui où je vous parle, je suis marié. Qui aurait cru? Je viens de sortir de du célibat, de la concubinage, grâce à Kanguka, grâce les audios, Dieu a fait grâce, et aujourd'hui où je parle, je suis légalement marié à l'église avec ma femme. Mais on va commencer par le commencement. Voilà. Kanguka, j'ai connu Kanguka en 2021 et c'est ma camarade qui m'a envoyé le coup de Kanguka. Je suis un fervent, je suis engagé à l'église et elle m'a dit, chérie, viens, on va écouter quelque chose. Voilà, elle m'a fait écouter et lorsque j'ai fini d'écouter Kanguka, les audios, j'ai compris que Kanguka permet de fortifier la foi. J'ai dit, chérie, c'est bien cet audio, c'est bien cette émission parce qu'elle permet de fortifier la foi. Parce que les témoignages qu'on écoutait, les témoignages des gens qui disaient que Dieu a fait de grandes choses, fortifient la foi et ils pensent qu'avec ça, on peut être délivré de beaucoup de choses. Donc, je venais d'aménager un jeûne et j'étais tout le temps stressé, j'avais peur parce que comment faire pour réunir l'argent pour payer les loyers parce que en quittant la famille, les parents, il y avait tellement de pression qui n'étaient pas contents et autres. Donc, ce stress-là était enfoui en moi. Et en écoutant Kanguka, petit à petit, j'ai retrouvé la joie et tout ce stress-là est passé. Malgré les difficultés, Dieu a fait grâce et j'ai pu honorer, payer mon loyer, tout sans problème. Kanguka m'a permis de pouvoir sortir des vidéos pornographiques, de la masturbation. Voilà, grâce à Kanguka, j'ai été délivré. Oui, un jour, j'étais à la maison, ma camarade avait voyagé et là, il était en train d'écouter Kanguka et j'ai été pris de force et j'ai vomi. À partir de cela, tout ce qui est stress, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est pornographie a disparu dans ma vie. Et là, il me posait des questions. Comment faire pour sortir? L'homme de Dieu le disait, il faut sortir, il faut régulariser sa situation. Comment faire? Et comment faire? C'était la question. Et donc, grâce à ça, Dieu a donné les moyens. Ma camarade avait des douleurs et grâce à Kanguka, toutes ces douleurs-là ont disparu. Elle avait des maux de pied, des hanches. Et aujourd'hui, où je vous parle, elle n'avait plus ce problème. Un jour, elle était là, en étant priée, elle était en genoux, et elle dit qu'elle a senti une chaleur sortir en de ses jambes, et à partir de ces jours-là, il n'y avait plus de douleur et autres. Donc, Dieu a fait grâce, Dieu nous a visités, et donc on s'est donné comme objectif comment faire pour sortir de concubinage, voilà, et de régulariser notre situation. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous venons de célébrer notre mariage et dans mes prières, dans nos prières, on disait toujours, Seigneur, si tu nous accordes la grâce du mariage, nous allons témoigner même dans notre lune de miel. Et nous sommes en pleine lune de miel et nous faisons cet audio pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom du Seigneur. Il a donné les moyens, on est parti, les parents nous ont donné la liste, on se disait comment faire pour pouvoir avoir les moyens, pour pouvoir faire face à ça. Kanguka venu en Côte d'Ivoire, nous étions à Kanguka, nous sommes partis à cette croisade, en partant même, j'avais des difficultés, il y avait des rhumes et autres, mais avant même que l'homme de Dieu n'arrive, nous avons commencé à chanter, danser, et j'ai chanté jusqu'à ce que l'homme de Dieu puisse venir prêcher. Moi qui avais du mal à parler avant d'y arriver sur le site, Dieu s'est manifesté. À partir de cette croisade-là, nous sommes arrivés en janvier et nous avons pu avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir faire la dot et nous avons fini la dot. Aujourd'hui, nous venons de nous marier, Écoutons Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Nous disons merci à Dieu, merci à nos frères et sœurs, merci à ceux qui témoignent, merci à tout le monde. Il y a Dieu dans Kanguka. Nous demandons que Dieu puisse bénir Christ, bénir sa famille, bénir
toutes les personnes qui sont à pied d'œuvre pour que l'émission Kanguka puisse marcher. Merci infiniment. Écoutons Kanguka. Si Dieu a fait pour nous, il peut aussi faire pour vous. Aujourd'hui, nous sommes légalement mariés. Nous avons régularisé notre situation devant le Seigneur. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse et vous l'accorde aussi. Shalom. Shalom, je suis Brian Abbé depuis le Bénin. Je fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Le Seigneur m'a sauvé la vie, m'a transformé. Je suis un accro du tabac. Je fumais, disons, depuis 12 ans. J'ai commencé par écouter Kanguka, qui m'a été envoyé par mon patron. Un lien qui m'a été envoyé par mon patron, le lien de Kanguka. Depuis le Canada, j'ai commencé par écouter. À chaque fois, j'essayais de fumer, je me sentais pas bien, l'esprit me dérangeait. J'avais des remords. Je disais à tout le monde, n'importe qui me parlait de ça, je lui disais, je suis en train de vouloir laisser. Et tout le monde me disait, je ne pourrais plus laisser ce truc. D'autres me conseillaient de prendre des produits. Au fait, je n'ai plus rien utilisé quand même. Mais à force de suivre Kanguka, j'ai commencé par me réveiller à 3 heures. J'ai commencé par prier tous les jours à 3 heures du matin. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini par me retirer de cela. Petit à petit, j'ai commencé par laisser. J'ai commencé par réduire ce que je fumais par jour, jusqu'à ce que j'ai fini par complètement laisser. Et en ce moment même, il y avait des maladies bizarres, je ressentais des maladies bizarres, je prenais l'alcool, je buvais presque tous les jours, la bière, du vin, je prenais tout. Mais après, j'ai laissé ça, j'ai cessé de fumer, je ne sais ce qui m'a éloigné de l'alcool aussi, je ne buvais plus. Même quand on me l'offre, je refuse, je ne prenais plus l'alcool. Et bizarrement, j'ai été soulagé dans mon corps. Les petites maladies que je ressentais. Et quand j'allais à l'hôpital, on ne me trouvait rien de spécial que le palu. On me prescrivait des médicaments, je prenais ça, c'est calmait, mais ça revenait. J'avais des douleurs. C'était vraiment un calvaire. Mais le Seigneur m'a sorti de cela. Actuellement, je suis libre. Je ne ressens plus l'envie de fumer comme c'était avant. Je ne fume plus d'ailleurs. Sinon avant, je ne pouvais pas me lever sans fumer. Je commence par m'énerver. Petit genre, j'étais nerveux quand je ne trouvais pas à fumer. Mais maintenant, je suis libéré. Le Seigneur m'a beaucoup fait. M'a délivré de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci. Shalom à tout le monde. Je suis une Camerounaise vivant au Canada. J'ai reçu l'application de Kanguka via ma petite sœur vivant au Gabon. Aujourd'hui, là, je viens faire mon témoignage car le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Le Seigneur m'a transformé. C'est un témoignage de transformation que je viens faire aujourd'hui. J'ai reçu Kanguka, c'était en 2022. J'ai écouté les enseignements. J'ai commencé à les mettre en pratique. Un peu, je vous assure, ce n'est pas facile. J'ai abandonné la fornication, le mensonge. J'ai décidé, un jour comme ça, je me suis levée, j'ai dit que non, il faut que j'arrête de mentir. Un pas après l'autre, c'est comme ça que les enseignements m'ont édifié. Les prières de samedi, les enseignements en semaine, je vous assure, aujourd'hui, quand je me vois aujourd'hui, je vous assure, c'est une autre personne il y a de cela, 3 ans aujourd'hui. Je viens remercier le Seigneur. Je viens dire merci, car aujourd'hui là, je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus la personne qui passait d'homme à homme, qui couchait ici, qui couchait là-bas, la masturbation, le mensonge alors, c'était autre chose. La jalousie, vraiment, le Congo, ça, tu ne pouvais pas. Aujourd'hui, je viens remercier le Seigneur. Grâce à lui, je suis sortie de la fornication, je me suis mariée, je suis sortie du mensonge.
Aujourd'hui, je peux parler. La première chose qui vient dans ma tête quand on me pose la question, c'est de dire la vérité, alors qu'avant, ce n'était pas ça. J'étais à la croisade de Kanguka à Ottawa. Je suis arrivée le jour là, comme ça fait depuis que je suis arrivée au Canada. J'ai demandé au Seigneur, j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur qu'aujourd'hui, je suis venue chercher aujourd'hui là ma délivrance. Je suis venue chercher ma restauration. Parce que quand je suis arrivée au Canada, on venait de faire la croisade au Cameroun. J'avais raté la croisade là. J'ai prié chaque jour que j'espère qu'un jour, la croisade va aussi venir ici au Canada. Et le Seigneur a fait grâce. La croisade est venue au Canada. Non seulement ça vient au Canada, ça vient la période de mes congés. Donc j'ai pu me déplacer pour aller à la croisade. J'ai prié le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu ma résidence. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis Christ parce que grâce à lui, grâce à ses prières, grâce à ses enseignements de fortification, d'encouragement, je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je me regarde, je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 4 ans aujourd'hui. Je remercie vraiment le Seigneur. Je bénis son saint nom. Je voudrais que ma bouche le bénisse, que tout mon corps, Père éternel, je dis merci aux intercédeurs qui prient chaque jour pour que cette émission continue, qui édifie les autres. Je bénis vraiment sa femme, ses enfants, qui lui donnent la force de continuer à se lever chaque matin malgré les attaques, les persécutions, malgré tout. Ils se lèvent chaque matin pour venir nous enseigner, nous édifier, nous mettre sur le droit chemin, nous faire lire la Bible chaque jour. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Je dis merci à Esras. Je dis merci à tout le monde. Que le nom de l'Éternel soit loué. Aujourd'hui, grâce à Kanguka, je ne suis plus la même personne qui vivait dans le péché. Je ne suis plus cette personne-là. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci car malgré le péché, je suis revenue à lui. Il m'a accepté avec tous les péchés que j'avais, avec tout ce que j'avais, il m'a accepté. Et un pas après l'autre, tout ça est resté derrière moi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à vous restaurer, à vous donner la force, à vous donner tout ce dont vous désirez. Je dis merci au Seigneur. C'est un remerciement. Que tout le monde écoute Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. Je ne sais quoi dire, mais je dirai merci au Seigneur. Parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais encore toute petite. J'avais peut-être 10 ans, parce que je suis une orpheline. J'ai grandi dans des conditions très difficiles. Donc, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'étais toute petite. Mais, à mon adolescence, j'ai abandonné la voie du Seigneur. Mais j'avais une vision. Les visions qu'on a ne viennent pas de nous. Et Dieu m'a montré que je serai une grande femme qui fera beaucoup de choses pour glorifier son nom. Mais jusqu'ici, ma vie n'était que pleurs. Et puis je me demandais, à quel moment est-ce que cela va se faire? Seigneur, à quel moment est-ce que ce rêve deviendra réalité? Faut dire que ça fait depuis 2017 quand même qu'on m'envoyait les audios de Kanguka et à chaque fois que j'entendais juste la musique, je les effaçais. Parce qu'à cette période-là, j'avais vécu quelque chose de difficile dans mon église où j'étais, où l'homme de Dieu m'a traité de tous les noms et puis m'a, je vais dire, même chassé de l'église. Donc, je me disais que j'ai pas envie d'écouter ces hommes de Dieu. En 2022, une amie qui m'a envoyé un audio. Quand j'ai écouté encore la musique, je voulais effacer, mais quelque chose m'a dit non, n'efface pas. J'étais vraiment dans des problèmes. Parce qu'il faut dire que je suis partie de l'Afrique, je suis en Europe maintenant, mais ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et je me demandais toujours, Seigneur, si tu m'as fait partir de l'Afrique, c'est pas pour venir souffrir comme ça ici. Donc ce jour-là, je me rappelle plus de l'enseignement, mais j'ai écouté, j'ai téléchargé l'application et chaque jour, j'écoute les enseignements et à chaque fois que j'écoute, j'ai l'impression vraiment que c'est de ma vie. Il y a quelque chose qu'on m'enseigne tous les jours. Et ce matin, c'est dimanche, j'ai regardé pour voir les enseignements de dimanche. Donc j'ai réécouté l'enseignement de dimanche dernier qui dit enlève le poing. Faut dire que je l'ai écouté la semaine dernière, mais je me suis dit, j'ai pas vraiment compris. Et à chaque fois que j'écoute,
et d'enseignement, le samedi, les témoignages. J'ai des manifestations, mais au départ, je me disais, c'est quoi? Les crachats, les bâillements. Des fois, je pleure. Et j'avais aussi écouté un témoignage sur une sœur qui disait qu'elle n'arrivait pas à pardonner les membres de son église. Je me suis vue en cette dame, que je n'arrivais pas à pardonner à ce pasteur qui a pris, il a pris mon fiancé, et il l'a donné à une autre sœur à l'église, parce que c'était dans ses avantages. Donc j'arrivais pas à lui pardonner. J'ai fini d'écouter l'enseignement sur Enlève le poing. Après, je suis rentrée dans les archives, j'ai écouté l'enseignement sur Rends ton Jéricho. Mais c'est pas comme si je l'avais jamais écouté, mais quelque chose de différent s'est passé. Quelque chose de différent parce que pendant qu'on priait, il faut dire que j'ai pas d'enfant, je suis à 37 ans, j'ai pas d'enfant. Et les docteurs disent que médicalement, je peux pas. Si c'est pas in vitro, naturellement, je peux pas. Mais comme j'avais dit au docteur, si Dieu donne des enfants aux femmes qui n'ont pas de trompe, aucune trompe, je sais que j'aurai des enfants. Pour ça, je n'ai aucun doute. Donc, je priais même pas pour les enfants. Ce que je priais, c'était à quand est-ce que le mur de Jéricho de ma vie va tomber? Et puis le pasteur disait, quand ils ont tourné 6 fois pendant 6 jours, il a demandé, tu es à la 40e fois. Peut-être tu es proche, mais ne te décourage pas. J'ai continué à crier. Et là, j'ai senti les frissons. J'ai commencé à parler en langue. Et une grosse douleur, une très grosse douleur. J'ai senti une grosse douleur et chaleur dans mon front. Comme si il y avait quelque chose dans mon front. Une chaleur que je ne peux même pas expliquer. Et je disais, Seigneur, pourquoi partout où j'entre, j'ai toujours les problèmes avec les gens. Les gens me regardent, je suis comme si je suis mal aimée, même si je fais rien. J'essaie juste d'être bien à mon lieu de travail. Partout, les gens me regardent toujours comme si il faut juste que j'entre quelque part pour que j'ai des problèmes. Mais je sais, comme j'ai prié, j'ai dit au Seigneur d'enlever ce voile parce que je sentais que j'avais un voile noir qui empêchait aux gens ou qui m'empêchait d'être ce que je suis vraiment. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de briller comme je dois le faire. Les murs de Jéricho de ma vie sont tombés. Depuis que j'écoute Kangoka, je voulais rendre témoignage. Et aujourd'hui, j'ai voulu rendre témoignage. Et pour dire que j'ai pardonné tout le mal que ma famille, mon père et toutes les personnes m'ont fait. Que je voudrais être une nouvelle personne, entrer dans mon Jéricho en tant qu'une nouvelle personne, une personne régénérée par le sang de Jésus. À toutes les personnes encore qui attachent les gens dans leur cœur, qui n'arrivent pas à avancer, parce que attacher les gens dans nos cœurs nous empêche nous-mêmes de voir. J'ai arrêté de me lamenter, je me lamentais tellement que je ne voyais même pas les choses que le Seigneur faisait dans ma vie. L'enseignement de mardi qui disait des gens qui vivent dans la peur, peut-être que vous avez peur d'être chassé de votre logement. J'ai dit, mais comment l'homme de Dieu a su qu'en ce moment, j'ai des problèmes de logement? Mais ces paroles m'ont fait comprendre que je n'ai pas peur parce que le Seigneur a déjà une solution pour moi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je demande vraiment pardon parce que, en tant qu'enfant de Dieu, j'aurais dû suivre ses enseignements depuis, mais je sais que le Seigneur m'a déjà pardonné. Merci vraiment, pasteur, que le Seigneur continue de vous bénir, de bénir vraiment cette femme qui est un soutien pour vous, de bénir toutes ces personnes qui travaillent pour cette œuvre, parce que vous faites vraiment quelque chose de très important. Que le Seigneur continue de vous bénir, de vous fortifier. Je viens témoigner. Je suis un Tchadien, vivais précisément en N'Djamena. J'ai vu le merveilleux de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce que Dieu a fait pour moi, la manifestation sur moi. Mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka.
on est marié avec ma femme l'an 2020 et jusqu'à l'an 2025, on n'a même pas eu un enfant. On a cherché partout, à l'hôpital, chez les marabouts, il n'y a rien. Mais ma sœur m'a donné une émission. Avec cette émission que je prends et je prie, avant tout, on est parti chez les marabouts. On a trouvé une femme que elle a nous localisée et elle parlait que si c'est avec elle, on peut avoir des enfants. Si elle fait les choses là, si ça ne marche pas, on n'aurait pas un enfant jusqu'à notre mort. J'ai dit non. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le Créateur. C'est Dieu qui t'a créé comme nous aussi. On est sortis pour l'hôpital. Les gens de l'hôpital, ils ont fait leur analyse. Ils ont parlé que ma femme, son kyste est fermé. Ils peuvent faire le kyste pour avoir un enfant. Et pour moi, c'est mon spermatozoïde est faible. Ils ont prescrit un médicament. J'ai pris pendant 3 mois. Ma femme a pris ces médicaments pendant 3 mois. On est reparti à l'hôpital pour faire l'examen encore. Le médecin me disait que mon spermatozoïde est toujours faible. Il faut que je prenne un autre médicament. Si ça ne marche pas, il prend le spermatozoïde pour moi et celui de la femme pour fabriquer et puis pour mettre à l'utérus. J'ai dit, c'est combien? Il me parlait de 2 millions. J'ai dit, ok. Dès qu'on sortait de l'hôpital, j'ai dit à ma femme, si quelque chose dépasse un homme, ça ne peut pas te dépasser. Seigneur Jésus, il va nous localiser, Seigneur. Dès que tu arrives à l'hôpital ici, pour un accouchement ou pour une visite, c'est par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je commence à prier. Le soir, le matin, à 4 heures, je commence à prier avec l'émission Kangoka. Jusqu'à je disais, si Jésus, si tu me localises, moi avec ma femme, je témoignerai dans cette année-ci, que cette année qui vient d'achever, au mois de décembre, je témoignerai dans cette mois-ci, que ça vienne derrière moi, que ça vienne achever. J'ai dit cela. Et après, j'écoute l'émission Kangoka. J'écoute les témoignages d'un homme qui a le même problème comme moi. J'ai dit, l'an 2020, il est marié avec sa femme. Il a les problèmes comme moi. Il a prié, mais Dieu a localisé, dans l'année 2024 que Dieu a localisé, qu'ils ont eu un enfant. J'ai dit, si c'est ça, Seigneur, fais comme celui que tu as localisé. Je priais. Un jour, ma femme est tombée malade, mais je voudrais l'amener à l'hôpital où, avant tout, je voudrais chercher les médicaments pour qu'elle prenne. Mais j'ai demandé la consultation de la femme de mon grand frère. Comme lui-même, elle est médecin. Je l'ai demandé, est-ce que quel produit que je peux acheter pour elle, qu'elle peut retrouver la force. Si c'est pali, je ne sais pas. Si c'est typhoïde, je ne sais pas. Mais son corps, ça chauffe. Elle disait, non, il faut que je cherche une baby texte pour passer les textes pour voir est-ce que elle est enceinte ou bien non, avant de payer les médicaments. J'ai dit d'accord. J'ai parti pour payer les baby textes. J'ai amené pour leur donner. Elle a passé une texte, mais ma femme, elle est enceinte. Alléluia, alléluia, ma femme, elle est enceinte. Je sais,
ma femme, elle est enceinte. Gloire à Dieu, ma femme, elle est enceinte. Ma femme, elle est enceinte. Je remercie mon bon Dieu. Ma femme, elle est enceinte de 2 mois et quelques. Ma femme, elle est enceinte. Dieu nous a localisés. Dieu nous a écouté notre prière. Dieu est là dans Kanguka. Mes frères, mes sœurs, Dieu est là dans Kanguka. Prions avec un seul cœur. Dieu va exaucer notre prière. Je prie, Seigneur, de garder l'émission Kanguka, de garder Christ, de garder ses enfants, de garder sa femme, ceux qui travaillent avec lui, de garder ses collaborateurs, de garder par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est ça que je donne mon témoignage par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.